Salut à tous ces amis, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier top 5 d'une série de 6 top 5. Aujourd'hui c'est donc le 6e et le 4e pour ce qui est de Walt Disney World Orlando en Floride. Dernier parc que nous abordons avec vous, c'est le parc Epcot Center, un top 5 qui va être un peu différent parce que ça va pas vraiment être un top 5 comme il y a peu d'attractions, c'est plutôt un top 4. Autant dire tout de suite un top 4. C'est un top 4, voilà. Parce qu'on va vous présenter 3 attractions et le 4e, on va y venir tout de suite, c'est tout une zone du parc qui est la zone des pavillons. C'est notre 4e, c'est la zone des pavillons qui sont au nombre de 11. Il y a 11 pavillons qui nous font faire le tour du monde. On passe par quoi comme pavillon? Vas-y, je te laisse. Alors, on a le Canada, 1, le Royaume-Uni, 2, la France, 3, le Maroc, 4, le Japon, 5, les États-Unis, 6, l'Italie, 7, l'Allemagne, 8, la Chine, 9, la Norvège, 10, le Mexique. 11. En plus, C'est bon, on les a tous. ils sont tous, et en plus ils sont dans l'ordre. Oh, je suis forte. Bravo. Donc voilà, 11 pavillons qui nous font faire le tour du monde. C'est vraiment super sympa parce que quand on est enfant, on a la Tour Eiffel, on a des spécialités françaises, de la baguette, des croissants, des pains au chocolat. Des croissants, oh qu'est-ce qu'on était contents Ça de nous manger a des fait croissants. plaisir, honnêtement ça nous a fait plaisir. Et en plus nous saluons tous les... Eh mais décidément, tu veux pas que je la tienne la feuille. comme dans toutes les vidéos, la tiens. mes notes tombent. Non c'est bon, je vais Tu la la tiens? Oui, oui, pour Je te fais confiance. pour la dernière, je continue à la tenir. Donc voilà, et nous saluons tous les cast members du pavillon français d'Epcot parce que c'est des Français, donc ça nous a fait plaisir de parler avec eux en Très français. sympa, très gentil. Au bout de 15 jours de vacances aux États-Unis, ça fait toujours plaisir De parler français. de parler français. Donc, Et de se faire comprendre et de complètement. se faire comprendre complètement. Et de tout comprendre et de aussi. tout comprendre aussi. Donc voilà, petit coucou à eux s'il y en a qui passent par là. On sait jamais. On les embrasse. Bien fort et on les remercie. Pour leur gentillesse. Pour leur gentillesse et pour ce qu'ils font à Epcot Center aux États-Unis. Donc voilà, la nourriture, c'est vraiment de la nourriture par pays. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on trouve aussi des produits dans les boutiques de chaque pavillon de chaque pays. Ouais, c'est ça. C'est ça, par exemple, au Japon, on aura des produits typiquement japonais. On a même une petite épicerie japonaise. On trouve que des spécialités japonaises. On avait acheté quoi, nous, au Japon? On avait acheté, surtout au Japon. Du jus litchi, On j'adore avait ça. acheté du jus litchi, on avait acheté On avait pris des des petits poki, snacks. on avait pris des snacks salés, on avait pris des petits koalas Oh fourrés la à la fraise, fraise. oh c'était bon ça. Que Voilà. des bons trucs quoi. De toute façon, si je sais que vous êtes nombreux à aimer la nourriture japonaise, n'hésitez pas à faire des petites commandes sur Candy-san et n'hésitez pas, si vous voulez, on peut vous faire des vidéos de dégustation de produits japonais, américains. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si cela vous plairait de voir ça sur notre chaîne. Ouais. Un peu plus rigolo. Ça pourrait être sympa, des petites dégustations comme ça à l'aveugle, des dégustations comme ça, ou des jeux avec des gages, on doit manger un truc pas très très bon. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous plairait de voir sur notre chaîne. Donc on vous propose ça, si ça vous plaît, Voilà. oui. N'hésitez pas à si nous ça dire plaît si ça pas, vous tant plaît pis, ou mais pas. si ça plaît, oui. N'hésitez pas à le dire. On fera ça avec grand plaisir, ça nous amuserait beaucoup et je pense à vous aussi. Donc voilà, on va continuer sur les pavillons. Voilà, on a fait le pavillon japonais, par exemple au pavillon de la Norvège, une grande nouveauté depuis l'année dernière. Bah maintenant il y a une attraction de la Reine des On a Neiges. une attraction de la Reine des Neiges, on peut rencontrer la Reine des Par Neiges. contre nous on n'a pas pu la faire car Non, parce que c'était c'était pas en rénovation, ça a ouvert en 2016, Ouais. on y est en 2015. donc Mais voilà. honnêtement, toutes les vidéos qu'on voit dans n'importe quelle Ah mais c'est magnifique. sur n'importe quelle chaîne YouTube, elles sont magnifiques. L'attraction est vraiment très très belle. C'est vrai que bon, aujourd'hui, vous, la Reine des Neiges, on s'en lasse un petit On peu s'en lasse un maintenant, peu, mais ça bon. fait longtemps. Mais l'attraction, je L'attraction est crois vraiment qu'il faut la magnifique. faire. Ouais, Si ouais. quelqu'un va là-bas, il faut la faire. Elle est très belle. Ouais, c'est une très très belle attraction. Honnêtement, si vous allez à Epcot, n'hésitez pas à faire Ouais. l'attraction. Et en plus, à côté, vous pouvez rencontrer Anna Et Elsa, ouais. Donc, c'est sympathique. Oh, c'est sympa. C'est vraiment Ouais. sympathique. Ce petit coin de la Norvège qui est vraiment maintenant dédié un peu à la Reine des Neiges. Alors que ça quand on vient a de la été, c'était Norvège. que la Norvège. Ouais, alors que hein, quand on a d'accord. été, c'est vraiment typiquement Norvège. Et si, il y avait un peu les concepts de la Reine des Neiges, rappelle-toi. Oui, parce qu'ils avaient, comme c'était, ils avaient prévu Ouais. de le faire. On Donc avait prévu de le faire ouais. l'attraction, donc il y avait des petits concepts, c'était sympa. Aussi, on peut retrouver une attraction dans le pavillon mexicain et c'est terminé. Après, il n'y a plus d'attractions dans les pavillons, à part le pavillon je ne sais pas. de la Norvège et mexicain. Ouais, je crois que C'est une petite attraction un peu comme It's a Small World, en un fait. peu comme It's a Small World. Excusez-nous, on a eu un petit problème de carte mémoire, elle était pleine. Elle était pleine. On revient, pavillon du Mexique avec l'attraction qui ressemble un peu à It's a Small World et qui nous retrace un peu les fêtes mexicaines et surtout les fêtes de la mort mexicaine. En parlant des fêtes de la mort mexicaine, au mois d'octobre, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou novembre, Novembre. plusieurs novembre, ça sera le film Coco.
Coco, film Disney Pixar. Il y avait sur déjà la le fête premier des morts. trailer déjà. Il y avait un premier trailer que, ça donne envie, c'est visuellement ça donne envie, ça a l'air c'est très un très pas beau mal. film. Enfin très pas mal, ça veut rien dire, Ouais. mais ça a l'air très bien. Ça a l'air très Voilà. bien, très pas mal. L'orthophoniste aussi lundi. Non, ça a l'air d'être un bon film. On ira le voir. On verra, ou c'est sûr qu'on ira le voir, mais on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à mais nous je pense dire que ça en va être bien. commentaire si vous avez vu la bande-annonce et comment vous avez trouvé ces premières images de film. Voilà, pour revenir à l'attraction du pavillon mexicain, et c'est une attraction qui retrace un peu les fêtes mexicaines, on est à Mexico, et c'est en compagnie des 3 caballeros, donc Donald, Panchito et José. Voilà, les 2 copains de Donald. Ouais. Et avec eux, on est à bord d'un petit bateau qui nous retrace toutes ces fêtes. Et le pavillon mexicain est vraiment sympa. C'est un pavillon en fait en forme de temple inca. Ouais, c'est très beau. C'est vraiment beau. Très beau. C'est vraiment bien fait. Franchement, en fait, il y a 2 attractions maintenant dans les pavillons. Il y a celui-là et maintenant la Reine des Neiges. Donc voilà. C'est ça. Coup de cœur pour les pavillons, en particulier pour le pavillon japonais. Très gros coup de cœur. Parce que les Japonais, Les les Japonais Japonaises sont qui vraiment- travaillaient sont d'une gentillesse incroyable. Franchement. Incroyable. Franchement, Ah, ils sont ouais. top. On a adoré ce pavillon et en Très, très, très général, gentil. ça nous a fait plaisir de Ouais. faire le tour du monde en c'était cool. une matinée en quelque sorte. Parce Ouais, que c'est ça. c'était vraiment sympathique. Ouais. Alors maintenant, on va passer aux 3 attractions que nous avons préférées dans le parc. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. En troisième, c'est une attraction sur Nemo. En fait, c'est une attraction qui nous retrace un peu le film de Nemo, c'est ça hein. Je crois qu'ils cherchent Nemo. Le monde de en Nemo. ce moment. Ouais, recherche je crois Nemo qu'on en cherche fait. Nemo. Et on voit tous les Parce que- personnages. En fait, on est dans un coquillage, comme l'attraction de la petite sirène au parc Magic Kingdom qu'on vous en a parlé Voilà, lors la de vidéo. notre top 5 de Magic Kingdom. Je vous mets le lien ici de ce top 5 là. En fait, on recherche Nemo, on est en bord d'un coquillage, on voit tout Sur des sortes de petits écrans. sur Ouais, des c'est petits ça. écrans en C'est des fait, et on projections, suit, quoi. c'est des projections et on suit les personnages Monsieur Ray avec et Monsieur tout, Ray qui avec les recherche dessins, Nemo avec Dory et tous les personnages. Ah, c'est mignon. C'est vraiment sympathique et c'est là où on a fait notre don pour la faune marine. Ah oui, c'était là-bas. C'était là-bas. Oui, c'était là-bas. Donc voilà, c'est une bonne attraction sympathique. Et à la sortie de l'attraction, on peut voir des lamantins. Oui. Donc voilà, Oui. ça nous a fait plaisir aussi de voir des petits lamantins. Il y a des grands aquariums De aussi. petits. Des gros lamantins. Gros lamentin. Des gros lamantins. Il y a des aquariums à la fin de l'attraction. C'est vraiment C'est sympa. sympathique. Ouais. Donc voilà. Notre numéro 2, c'est l'attraction Test track. Test Track by Chevrolet. Ouais. C'est une attraction en fait où on teste une voiture, on aborde un véhicule et c'est comme si on était les testeurs. Voilà. En fait, on a des freinages brusques, des virages à la dernière minute, Sous la pluie, un sous truc la comme ça, effet sous la pluie, effet ouais. sous la pluie, effet sous la neige, et à la fin, Une c'est un accélération. test de vitesse. Mm. Et on va super vite dehors, c'est vraiment très impressionnant. C'est C'est sympa. une attraction Elle a sympathique. beaucoup de succès cette attraction. Elle a énormément de succès, donc on vous conseille Nous, soit on de l'a la fait faire directement à l'ouverture, comme ouais. nous, on a On a attendu et tout avec les gens. Ouais. On est passé dans les premiers, mais on a attendu. Ou sinon, n'hésitez pas à prendre un petit fast-pass, parce que Ah, sinon bah, vous ça allez va. attendre. Ouais. Et une attraction qui est sympa, il y a à la fin, il y a des voitures Chevrolet, et on peut jouer en fait. À la Oui, fin. puis toi, dans la voiture, tu vas te mettre dans la voiture. Ouais, moi je évidemment. m'étais mettre dans la voiture Chevrolet. Oui. Il y a à la fin, il y a des jeux où vous pouvez concevoir une voiture et après la faire tester sur circuit, c'est un petit jeu, c'est vraiment Ouais, sympathique. c'est sympa. C'est une bonne attraction. C'est sympa. Et enfin, notre number one, le numéro 1, c'est l'attraction Soarin'. Attraction mythique de Disney, Soarin', tout le monde en parle de Soarin'. Elle a ouverte, il y en a une à Shanghai qui a ouvert Ouais. et une à Disneyland Resort. Je sais pas si on a une à Tokyo ou à Hong Kong. Non, ça me dit Je rien. suis pas sûr. Là, non. de tête comme ça, Non, ça me dit je rien. pense pas. En tout cas, il y en a une. Ah, il y en a une qui va ouvrir à Tokyo. Où ils ont Elle fait a un la zone. projet Ouais, où ils ont fait la zone avec Donald le camp. Ah oui, je vois. Voilà. Oui, je et vois là, quelque part. ils vont l'ouvrir bientôt à D'accord. Tokyo Disney. Si c'est ça, non, c'est à Tokyo Disney, si ça. Je sais plus. Oui, je crois que c'est à Tokyo Disney si. Mais après, ça serait. Soarin' Oui, je pense que ça va- m'étonnerait ouais. pas que ce soit là-bas. Ouais, Soarin' va bientôt ouvrir à Tokyo Disney si, je crois que c'est pour 2018 ou 2019. Et en tout cas, nous on l'a fait à Disney World. C'est une attraction qui nous emmène faire le tour, Pareil, tour du monde. à bord d'un deltaplane. À bord, on est dans un écran à 360 Ouais. et on monte d'un coup sur le deltaplane. Et On le a les- deltaplane on a se les déplace, pieds, on a on les a pieds les dans le pieds en vide l'air. en fait. C'est vraiment sympathique comme attraction. Et à la fin, on termine par survoler Disneyland Resort. Ouais.
En Californie. En Californie, c'est vraiment une attraction. Le parc numéro 1. Voilà. Le premier. Le premier qui a ouvert en 1955. Non, c'est vraiment une très belle attraction, Soarin', une attraction mythique de Parc Disney. Nous avons été très contents de la faire. On avait pris des fast-pass pour la faire. Ouais. On est passé très rapidement, honnêtement. Si vous avez l'occasion un jour de faire Soarin' ou de voir des vidéos, n'hésitez pas parce que c'est vraiment sympathique. En plus, ils ont fait une mise à jour en 2016. Il y a eu une mise à jour dans tous les parcs. Ça a un peu changé les paysages. C'est vraiment sympa parce qu'on passe par la muraille de Chine, par Paris. Et on termine, comme on vous l'a dit, à Disneyland Resort. C'est ça. Donc voilà, notre série de top 5 est maintenant terminée. On espère que ça vous a plu, c'est que ces 6 vidéos pour le moment vous ont plu. On va sûrement vous faire plus tard un top 5 avec les attractions du Disneyland Park et du Walt Disney Studio à Paris, mais c'est vraiment très divisé d'en choisir 5. Donc on va y réfléchir comme il faut. on va y réfléchir, c'est une vidéo qui va se préparer beaucoup plus longuement que celle-là, mais malgré que celle-là on a mis un petit peu de temps à les préparer quand même, parce que c'est dur de faire des choix, mais bon, c'est pour ça surtout qu'on a tout aimé quand même. En général, on a tout aimé. Donc c'est pour ça qu'on vous a parlé vraiment en général un peu plus des parcs durant les vidéos. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des petites remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout laisser un big pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous ferait super plaisir. En plus ça vous prend une demi-seconde à cliquer sur le petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir, et également à partager la vidéo. En attendant, on vous dit à bientôt. Ciao ciao.